Bonjour à toutes et à toutes, je me présente, je m'appelle Carole et j'habite en Guyane. Je vais vous parler de beauté, pas que. Donc, de la beauté pour les jeunes et les moins jeunes, celles qui, comme moi, ont ou vont dépasser la cinquantaine. Bon bref, trêve de blablabla. Je vous ai préparé cette semaine une petite vidéo sur les masques au charbon noir. C'est la grande mode en ce moment, il y en a partout. Donc moi j'en avais ramené 2 de métropole. On va les découvrir ensemble et puis après on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir ce que j'en ai pensé et puis ce que vous allez pouvoir essayer. A de suite. Allez, premier essai avec le masque que j'ai acheté chez Action. Donc le masque noir Peel Off. On va commencer. Alors, je vous conseille de ne pas le mettre sur tout le visage. Je vous conseille de le mettre sur les endroits qui sont nécessaires. En principe, c'est la partie médiane, les ailes du nez et l'endroit où vous avez quelques points noirs. Évitez d'utiliser les mains parce que j'ai déjà utilisé et ça colle et ça reste. Utilisez plutôt la petite spatule qui se trouve à l'intérieur. Donc, je prépare et je mets... Alors, petit conseil, évitez d'en mettre trop épais. Sinon, ça prend des heures à sécher. Oh, bah, je dis des heures, ça prend beaucoup trop de temps à sécher. Donc, voilà, moi ici, j'ai toujours quelques petits boutons, quand même loin de la bouche, hein. Donc je racle bien, voilà. Et je ne veux pas que ce soit surtout trop épais. Je continue. Sur les ailes du nez, vous savez, là où il y a plein de petits boutons qui s'installent, ou des petits points blancs, ou un excès important de sebum. Pas besoin de mettre trop haut. Je pense pas qu'on ait des boutons jusque là. Hop, j'essaye de ne pas être trop près de mon œil et de faire une partie pas épaisse parce que alors là franchement après c'est sec d'un côté, ça tire. Alors je trouve que voilà, quand on le met, il sent peut-être un petit peu l'alcool quand même. Est-ce qu'il picote? Non, mais il picote. Je l'ai peut-être mis trop près. Non, je ne l'ai pas mis près des yeux, mais ça picote un peu. Et puis ici, non, ça picote pas. Qu'est-ce que je raconte? Ça, si. Ça picote les yeux par l'alcool, je pense, parce qu'il est fort. Donc je ne fais pas trop épais et je mets à l'endroit. Je de temps en temps un petit bouton ici. Maintenant que c'est terminé, il n'y a plus qu'à laisser poser et sécher. On laisse sécher, donc ça prend un peu de temps. Surtout, il faut vraiment que ce soit très fin, sinon c'est très long. Mais puisque c'est long et qu'ici c'est humide et que c'est un petit peu de mal à sécher, je vous invite à passer avec moi en cuisine pour passer le temps et se faire une petite préparation toute légère pour midi. À de suite. Je commence par prendre mes navets que je vais bien sûr éplucher. Une fois qu'ils sont épluchés, je vais les couper en morceaux assez gros, à peu près en 4 pour faire des morceaux assez conséquents. Je fais la même chose avec ma citrouille, mon butternut, mon squash ici, il n'y a pas de souci, vous prenez ce que vous voulez. Et puis pareil, on l'épluche et cette fois-ci, on va le couper en quartiers. Les voilà coupés en quartiers, on dirait des morceaux de melon tellement ils sont bien orange. Et on va commencer à préparer notre plaque qui va au four. Donc on prépare le plat qui va au four. On va le chemiser avec une feuille de papier cuisson. Si elle est trop grande, on plie. Puis on en met dans l'autre côté. C'est toujours délicat, ces papiers cuisson. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends mon huile d'olive, j'en mets un tout petit peu dans le fond, juste histoire d'avoir un petit peu de gras dessous, pour ne pas trop que ça accroche. Je mets un petit peu d'herbe de Provence en dessous. Vous verrez comme ça, quand on va les retourner, ça sera pratique. Donc vous en faites pour une personne, pour 2 personnes. On les dispose dans ce sens-là. On peut aussi, si on est gourmand, les positionner dans ce sens-là et en mettre beaucoup plus. Ça dépend de votre faim, ça dépend si vous êtes seul. Mais là, c'est un petit plateau tout seul, ça devrait être bon. Voilà.
Et puis, je vais placer quelques navets lacopés. On peut faire ça aussi avec des carottes, c'est excellent. Avec les carottes, j'évite de mettre des herbes de Provence, je rajoute plutôt du cumin. Là, maintenant, je vais rajouter donc de ce côté un tout petit peu d'huile d'olive. Il faut un peu de gras, hein, c'est très bon. En plus, elle est pleine d'acides aminés. Et pour terminer, je vais mettre un tout petit peu de sauce soja liquide qui va donner une jolie couleur caramélisée à mes petits légumes. Voilà, comme ça évite, je ne mets pas de sel, la sauce soja étant déjà particulièrement salée, trop à ajouter. Ensuite, je remets un tout petit peu d'herbe de Provence. Et voilà, mon plat est terminé, il n'a plus qu'à aller au four. Je vais le mettre environ à 150-160 degrés, ça dépend des fours, hein. Vous regardez votre four à vous, si vous êtes habitué, chaleur tournante ou four traditionnel. Ce que je fais, c'est que je le mets à peu près 1 heure, et au bout d'une demi-heure, je vérifie, et puis je les retourne. Avec évidemment une pince, vous verrez, je les retourne comme ça. Et l'huile d'olive et les herbes de Provence qui sont en dessous sont déjà mises comme ça. Je n'ai pas besoin de les rajouter en cours de cuisson ou de me brûler les doigts. Et bien c'est parti, on va le mettre au four. Donc ça commence à bien tirer, évidemment vous avez vu, ou j'ai vu, bon après j'ai fait des bêtises, enfin des bêtises, non. Disons que j'ai joué la belle, je n'ai pas mis mes lentilles, et donc je ne voyais pas grand chose, et si vous le voyez, j'ai fait des petits pâtés là et là. Et bien comme ça au moins, je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait quand on met trop d'épaisseur, et que, ben voilà, ici aussi, là, ici, voilà, regardez de près, bref. Allez, on commence à enlever, donc on retire, regardez ça se décolle bien, très bien, et là hop, mon petit morceau qui était plus épais, il a un petit peu de mal à partir. Et alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça enlève pas mal de petites choses, donc voilà, je vais le faire aussi. Donc quand c'est bien sec, écoutez, ça crisse sous la peau, regardez, ça part tout seul, et hop, regardez, et voilà, je vais doucement pour vous montrer les petites impuretés qui partent. Donc ici aussi, hop, hop, la petite boulette qui est encore sèche, qui n'a pas séché. De l'autre côté, donc là ça a l'air bien sec. Oh, voilà, ça part bien. Et là, hop. Alors au milieu, en principe, ça devrait. Et voilà, donc au milieu, trop de produits. Sinon, le reste, c'est pas mal. Hop, on entend bien. Et ici, donc, c'est fort là. J'en ai fait un petit pâté. Lorsque c'est bien sec, ça part très vite. Quand c'est pas sec, regardez, ben, c'est humide, ça a du mal. Ça colle aux doigts, ça fait relativement noir. Et je pense que ben, à la fin, il faut prendre sa petite éponge de nettoyage et puis donner un petit coup d'eau et enlever et frotter. Ou alors la solution, c'est d'attendre encore un peu et puis de laisser sécher et d'enlever à la main. Donc là, c'est vraiment humide. Là, c'est sec, je peux l'enlever. 30 minutes plus tard, je vais aller retourner mes petits légumes. Je fais attention, vous voyez. Hop, ça casse, c'est normal. Le petit morceau était beaucoup plus fin que de l'autre côté. Vous voyez, c'est légèrement coloré grâce à la sauce soja. Voilà. Les petits navets aussi. Et voilà, il commence à être tendre et puis à prendre une jolie couleur. Et c'est reparti pour 30 minutes. Ensuite, si vous désirez que ce soit beaucoup plus croquant, ben vous arrêtez avant, vous tournez avant. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus mou, eh ben, vous continuez la cuisson. Voilà, je me suis rincée, j'ai enlevé toutes les pluches. Donc vous voyez, je suis un petit peu rouge, parce qu'après j'ai un petit peu frotté. Je pense que les personnes qui ont une peau sensible, il faut quand même faire un petit essai juste un petit peu avant. Et dès que vous avez terminé ici,
vous mettez tout de suite une bonne petite crème hydratante parce que bon, bah, c'est vrai que si ça vous tire, mieux vaut. Alors, j'ai mis ma petite crème hydratante, les rougeurs s'estompent, il n'y a pas de souci, ma peau redevient vraiment belle, élastique, les pores sont bien nettoyés. Et ben, il n'y a plus qu'à aller déguster notre petite assiette de légumes que nous avons faite. Ça y est, ma petite assiette de légumes est prête. Je vais l'accompagner d'une petite salade verte aux algues. Et je saupoudrerai le tout d'un mélange de graines que j'ai fait moi-même à base de graines de courge, de graines de sésame, de graines de lin, de graines de tournesol. Mais écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous dire... Bon appétit! Deuxième essai avec un masque purifiant au charbon actif de chez Origine. Celui-ci s'applique en couche fine sur une peau ouverte et dilatée, dirons-nous, et il se retire dès qu'il est sec. Ça y est, me voilà prête pour le deuxième essai de masque. Donc celui-ci est différent de l'autre puisque celui-ci, il va falloir prendre une petite serviette que l'on a mis dans l'eau chaude et on va se le placer sur le visage. La chaleur va ouvrir les pores, donc c'est bien marqué dessus. Il faut lire la notice, hein, parce que des fois on oublie un peu de lire la notice. Donc voilà. J'ai ouvert mes pores et là maintenant je vais prendre mon masque et je vais l'appliquer. J'ai pris le petit pinceau et voilà, je le... Ah, il est gris celui-ci. Voilà, donc je le mets sur l'ensemble. Ah, un petit cheveu encore qui traînaille de mon visage. Donc ce masque là, c'est pour bien nettoyer les pores. Donc on essaye de le mettre sur les endroits où on a des petits boutons, où on a des pores un peu dilatés. Donc voilà, aujourd'hui j'ai des pores dilatés partout. Il faut que je parle un petit peu plus fort. Il semblerait qu'il y ait des problèmes de son. Et puis un petit peu ici. J'ai pas besoin de mettre partout en fait, hein. C'est simplement là où mes pores sont dilatés, où ils ont besoin d'être nettoyés. Donc là et là. Voilà. Avec le pinceau, c'est quand même plus pratique. C'est plus hygiénique. Alors après, si on aime avec la main, on le fait avec la main. Voilà. Donc, comme ça, avec le pinceau, j'en mets comme je veux. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. À tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. Ça y est, il est sec. Regardez, il est sec, il commence à craqueler. Alors, il est un tout petit peu moins sec sur les ailes du nez parce que j'ai dû en mettre un petit peu plus. Donc, partout où c'est uniforme, c'est sec. Et puis, il ne faut pas laisser trop longtemps parce qu'après, ça tire la peau et ça peut, pour les, comment s'appelle, les peaux sensibles, devenir un petit peu rouge. Donc, comme moi aussi, j'ai tendance à rougir très facilement, je vais l'enlever. Donc, avec de l'eau chaude. Enfin, chaude, avec de l'eau tiède, pas me brûler non plus. Donc, soit j'utilise ma petite éponge ou je peux utiliser la petite serviette que j'avais utilisée au démarrage pour, vous voyez, ça s'enlève très bien. Regardez-moi ça. Et voilà. Nickel, hein? Pas mal. Petite conclusion, une fois que j'ai retrouvé une tête humaine. Ben écoutez, moi je suis contente des deux masques, ils sont totalement différents. Le premier est sur peau sèche, va retirer les impuretés des pores. Il était peut-être un petit peu, il sentait un petit peu l'alcool. Peut-être qu'il était un peu fort pour les gens qui ont la peau vraiment très très sensible. Le deuxième, avec on ouvre les pores, l'eau chaude, il était pas mal. Ensuite, ça laisse la peau vraiment très nette et très propre. Donc, dans les deux cas, j'en suis contente. C'est vrai qu'après, celui qui était chez Action était franchement pas cher. Vous l'essayez, vous le testez sur un petit coin. S'il vous va, bah, tant mieux. S'il ne vous va pas, mais vous le donnez à quelqu'un de jeune. Je pense que pour les petites jeunes filles, ça peut être très très bien. Voilà, j'espère que cette longue vidéo surprise vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager tout cela avec vos amis. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.